Sous la lune rousse, un roman de Stéphanie Benoliel, narré par Stéphanie Benoliel. Chapitre 2. La route n'en finit pas. Le réveil a sonné à 5h30 pour mon premier jour de vacances. Je n'ai même pas songé à m'en indigner. Jamais mes parents ne m'ont paru si tendus et contrariés. Malgré leurs efforts pour sourire et feindre la sérénité, je ne suis pas dupe. Leur malaise me contamine. Une boule me serre l'estomac et je tente de lutter contre cette angoisse en me concentrant sur le paysage. J'observe les façades du village médiéval que nous traversons sous le charme de cette architecture d'un autre temps. Seule la radio brise le silence pendant que les kilomètres défilent. Heureusement que j'ai choisi la fréquence. Enfin, nous quittons la route pour nous engager sur une piste caillouteuse. Après une dizaine de minutes où nous ne croisons âme qui vive, seulement quelques ruines et de superbes paysages de roches et de verdure, surgit au milieu de nulle part une immense bâtisse de pierre. Je surprends un regard chargé d'émotion entre mes parents. Papa soupire avant de m'annoncer d'une drôle de voix. Nous sommes arrivés. Voilà le ranch de la Lune d'Or. Je suis fasciné par les proportions de cet édifice et par le panorama qui s'offre à moi. Partout, des clôtures électrifiées partagent les prés où paissent chevaux et poneys, sublimant le cadre exceptionnel de ce lieu isolé. Ils sont magnifiques et si nombreux que je peine à les compter. Sitôt la voiture garée, je descends pour me dégourdir les jambes et poursuivre ma contemplation. La lumière orange de l'automatisme qui surmonte l'énorme porte arrondie sur le haut se met à clignoter. Les lourds vantaux de bois s'écartent et dévoilent la cour intérieure, où je pénètre à la suite de mes parents. Un couple nous attend. La femme me paraît familière tant elle ressemble à papa, son frère. Ses yeux, du même bleu, brillent de larmes contenues quand elle se jette à son cou. Maman reste en retrait, tout comme l'homme de grande taille. Son sourire de bienvenue ne remonte pas jusqu'à ses yeux gris, où brille une lueur glacée. Il me met mal à l'aise. Je pense que c'est mon oncle. Enfin, j'aperçois mon cousin qui descend au pas de course les escaliers avant de s'avancer vers moi. « Bonjour cousine, ravie de te rencontrer. Je m'appelle Luca. »« Bonjour, moi c'est Lou. » Il sursaute en entendant mon prénom. Comme moi, il ne peut s'empêcher de me dévisager, tant nos traits présentent de similitudes. Ce parfait étranger me ressemble bien plus que mon propre frère. Brun, aux yeux bleus comme moi, il doit dépasser les 1,80 m. Ses sourcils plus épais que les miens se courbent pourtant de la même façon, intensifiant la couleur de ses yeux. Ses lèvres sont un peu plus fines, sa mâchoire plus carrée. Notre air de famille reste flagrant, malgré sa physionomie incontestablement masculine et très séduisante. Il porte un vieux jean de marque et un t-shirt à manches longues assez sympa. Je suis étonnée que la mode ait contaminé ce lieu reculé. À quoi est-ce que je m'attendais? Nous devons y aller si nous ne voulons pas être en retard. La voix de mon oncle me fait tressaillir et me tire de mes réflexions. Son intonation dure brise la magie des retrouvailles fraternelles. Papa recule près de maman. Ils m'embrassent et me serrent fort dans leurs bras. Je savoure cette étreinte avant de les laisser partir. Je fixe les voitures qui s'éloignent et disparaissent avant de me tourner vers mon cousin qui porte mon sac. Je vais te montrer ta chambre. Ensuite, je te ferai visiter le ranch. Tu aimes les chevaux? Beaucoup. Je tente de me repérer à l'intérieur de cette immense propriété. Nous gravissons des escaliers irréguliers
taillée dans la roche claire. Les murs de pierre et de chaux offrent à ce lieu un cachet unique. Nous traversons un dédale de couloirs où se succèdent des portes fermées, avant d'arriver à la pièce spacieuse qui m'est réservée. Un antique lit de bois en occupe le fond, entouré de 2 superbes tables de chevet en verre et fer forgé. Une armoire qui aurait sa place chez un antiquaire, un bureau assez moderne et un fauteuil de cuir fauve complètent le mobilier. Les rideaux en voile d'un mauve assorti au couvre-lit sont tirés. J'ouvre la porte vitrée pour accéder au petit balcon. La vue y est renversante. Des champs à perte de vue, quelques bosquets de chênes, des murets de pierre qui se dressent, partout, des chevaux qui s'ébattent en liberté. C'était la chambre de ton père, précise-t-il. Je suis sous le charme de cet endroit unique. J'ai maintenant hâte de découvrir où papa a passé son enfance. Luca me raconte brièvement l'histoire de ce hameau fortifié, conçu pour vivre en totale autarcie des siècles auparavant. Il me fait visiter la bâtisse aux proportions dantesques. La cuisine est immense, plutôt moderne. Elle forme un plaisant contraste entre ses plafonds voûtés, ses murs où les plus belles pierres restent apparentes et son mobilier bleu métallique. Cette pièce pourrait figurer dans un magazine de décoration. Je ne suis pas sûre de pouvoir m'y sentir aussi à l'aise qu'à la maison. Je contemple l'immense plan de travail immaculé. Je ne peux m'empêcher de le comparer avec le minuscule espace entre le frigo et l'évier où maman nous mitonne ses bons petits plats. C'est un vrai cordon bleu. Je connais certaines de ses recettes. Cependant, la pâtisserie reste ma spécialité. Je me rends compte que le petit déjeuner est déjà loin. Puis, l'heure trop matinale a réduit mon appétit qui me rappelle alors. Je ne me sens pas suffisamment à l'aise pour en parler à mon cousin. Mon regard dérive vers l'imposant réfrigérateur. Luca saisit le message. Si tu as un petit creux, on pourrait se faire un second petit déjeuner. Je me suis levée tôt, comme toi d'ailleurs. Avec plaisir. Je n'avais pas très faim à l'aube, mais maintenant... Il place 2 tranches de pain de mie dans le grille-pain, me dévisage avant de continuer. Comment dire, je l'écoute choisir ses mots avec attention. La situation me dépasse à moi aussi. Tu es ma cousine et tu me ressembles tant que j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. C'est pareil pour moi. Pourtant, je n'ai appris l'existence d'une famille qu'hier. Il ne t'avait rien dit? Son étonnement me laisse supposer qu'il pourrait éclaircir les mystères qui subsistent pour moi. Mon air interrogateur le pousse à s'expliquer. Je savais que maman avait un frère jumeau. Point. J'ignorais s'il avait des enfants. Pourquoi papa ne nous a jamais parlé de sa jumelle? Ils avaient pourtant l'air si émus de se retrouver. Je reprends mon souffle avant de poser la question qui me tient tant à cœur. Sais-tu pourquoi on ne se rencontre qu'aujourd'hui? Mes parents ont juste évoqué des différends insurmontables. Tu en sais peut-être plus? Il ferme les yeux, se mord la lèvre, assurément déstabilisé par ma question directe. Je suis très heureux de me découvrir une cousine aussi sympa que jolie, et j'ai très envie de te connaître davantage. Toutefois, je ne peux pas te parler de ces problèmes. Ce n'est pas à moi de le faire. Ma frustration doit se lire sur mon visage, car il ajoute « Je préfère rester honnête plutôt que de te raconter des salades. Je comprends parfaitement ce que tu ressens. Tu questionneras tes parents dès qu'ils reviendront. Ça c'est clair. » Cet air de famille si prononcé qui nous lie me perturbe tant que le désir d'insister pour glaner quelques détails de plus me saisit. Tu peux peut-être me donner des précisions? Ton père est mon parrain. Il a disparu peu de temps après mon baptême. J'ai l'impression de le voir pour la première fois. Si on changeait de sujet... Je vois bien qu'il est mal à l'aise.
Je cherche juste des réponses. La raison de tous ces mystères m'obsède. Je m'apprête à poser une autre question quand il me devance. Tu aimerais faire une balade à cheval? J'adorerais. On finit de reprendre des forces et je t'emmène pour la matinée. J'ai trop rarement pratiqué l'équitation dans ma vie. Mes parents tiennent une salle consacrée au sport de combat. Il leur est impossible de se libérer pour nous permettre de nous essayer à d'autres activités. Le plus naturellement du monde, depuis notre plus jeune âge, mon frère et moi avons pratiqué ces disciplines. Mon père enseigne le karaté et la boxe thaï. Son associé prodigue des cours de judo et emmène les élèves en compétition. Mes parents profitent du dimanche, leur seul jour de repos de la semaine, pour se détendre et passer du temps tous les quatre. Tous les soirs, après les cours, nous rejoignons la salle pour en repartir avec notre mère vers 20h. Après avoir terminé nos devoirs, nous enfilons notre tenue de sport pour participer aux cours. Mon frère s'entraîne chaque jour, moi seulement 3 ou 4 fois par semaine. Luca m'a sélectionné une superbe jument fjord nommée Kalina. Elle porte bien son nom, comme je le constate en m'approchant pour lui caresser l'encolure. J'observe avec attention ses gestes pour la préparer. Je note mentalement la façon dont il met la selle et la sangle, la manière de glisser ses doigts dans sa bouche afin d'y introduire le mors. J'aurais aimé qu'il m'apprenne. Toutefois, je le laisse faire, trop impatient de me retrouver sur le dos de cette magnifique monture. Enfin, je suis en selle. Mon cousin m'indique comment me tenir et nous partons au pas. Il chevauche un immense étalon noir nommé Tempête, se retourne régulièrement pour corriger ma posture. Je me sens si heureuse. Ce sentiment merveilleux s'accentue lorsqu'il me propose de passer au trot. Il ne me faut pas longtemps pour maîtriser le trot enlevé, indispensable pour apprécier pleinement cette allure. Les compliments de mon cousin sur la justesse de ma position me comblent de plaisir. D'après lui, je suis vraiment douée. Peut-être que la pratique de sport dès mon plus jeune âge m'a conditionnée à suivre parfaitement les consignes et à conserver mon équilibre. Ou peut-être que je tiens de papa. D'après ce qu'en sait Luca, il était un excellent cavalier. Mon sourire s'élargit encore lorsque mon cousin demande « Prête à galoper ?»« Et comment ?» Il m'indique quelle posture adopter à cette allure et comment effectuer un arrêt d'urgence avant que nos montures ne s'élancent enfin. Je savoure ma sensation de totale liberté. Le temps passe trop vite. Quand nous mettons pied à terre après 2 bonnes heures de balade, mes yeux brillent d'excitation. Je prolonge le moment en offrant un long pansage à ma jument. Luca me demande de me hâter si je veux partir avec lui faire des courses. Il m'explique que les vacances scolaires débuteront la semaine prochaine dans ce département. Il étudie le droit à Montpellier et effectue la plupart de ses stages en entreprise dans la région, notamment dans l'office notarial de son père. Il doit s'acquitter de quelques corvées au ranch et terminer son rapport de stage déjà bien avancé. Il m'assure qu'il se débrouillera pour me consacrer du temps pour une autre balade. Je quitte à regret Kalina en lui promettant de venir la voir bientôt. L'instant d'après, je grimpe à l'arrière de la moto de mon cousin. Le 125 Yamaha s'élance à vive allure sur la piste. Nous nous rendons dans un garage situé à Joyeuse pour récupérer une pièce indispensable pour la réparation du tracteur. Cet après-midi, il doit emmener des balles de foin de 500 kilos pour compléter l'alimentation des poulinières qui vivent leur gestation dans un immense pré. Je me propose de l'assister et il accepte avec joie. J'ai hâte de découvrir ses futures mamans. Je profite pleinement de la balade en moto et de la météo exceptionnelle de ce début mars. Luca conduit prudemment. Sans hésiter,
Il ne se prive pas d'accélérer quand la route le permet. Le soleil brille, et je suis sous le charme de cette région verdoyante. Il se gare à l'ombre d'un immense chêne vert, planté sur le parking d'une clinique vétérinaire flambant neuve. Je dois récupérer une solution pour finaliser le traitement des 2 derniers chevaux arrivés. Ils sont maintenus en quarantaine pour éviter la propagation de l'épidémie de Galles. Ta participation sera la bienvenue pour leur appliquer la lotion antiparasitaire. Avec plaisir. Je m'apprête à le suivre. Je m'abstiens quand je note l'embarras qui s'inscrit sur son visage. Tu veux que je garde la moto ? J'en ai pour 1 minute, m'assure-t-il avec soulagement avant de disparaître. Ma décontraction s'évanouit à la lecture de la plaque gravée, où s'affiche le nom des praticiens. Benoît. Le nom de jeune fille de ma mère m'interpelle. Je ne peux que m'interroger sur les liens de parenté avec les docteurs vétérinaires Lydie et Laurent Benoît. Se pourrait-il qu'ils appartiennent à la famille de maman ? A-t-elle grandi ici elle aussi ? Tant de questions que je n'ose poser à Luca, qui revient, en souriant, un sac de papier à la main. Il le glisse dans le sac à dos et me le tend. Je remets le casque. Je ne peux m'empêcher de lancer un dernier regard en direction de la clinique. Je surprends 2 visages identiques à la fenêtre. Leur chevelure, du même roux flamboyant que maman, efface mes doutes. Les jumelles doivent avoir mon âge. La moto s'éloigne bien trop vite. Impossible de détailler celles qui sont certainement mes cousines. Je ne résiste pas à la tentation d'esquisser un signe de la main pour montrer que je les ai repérées. Aussitôt, les silhouettes disparaissent hors de ma vue, d'un même mouvement. Une fois de plus, je m'interroge sur la raison qui a poussé mes parents à se brouiller ainsi avec leurs frères et sœurs. Quelle sorte de secret peut à ce point briser une famille ?